Haftarat Vayak-El, Salomon, égalité, justice et universalisme. J'ai beaucoup contribué à rendre la Déclaration universelle, c'est-à-dire à faire d'elle un monument du droit des gens, protecteur des hommes de tout lieu, de tout territoire, de toute confession, sans préoccupation de connaître le régime des États ou des autres groupes humains sous lesquels ils vivent. René Cassin. Le livre de Shemot ne relate pas uniquement la libération des Hébreux de l'Égypte esclavagiste, mais aussi le programme et la construction du tabernacle. La Haftarat Teruma établit le programme de la construction du temple à Jérusalem, quand la Parashat Teruma décrit le plan de l'édification de la tente du rendez-vous dans le désert du Sinaï. Nous avions découvert l'esprit de démesure qui animait le roi Salomon, aspirant à imiter le style architectural et la vie royale des empires environnants. La Haftarat Vayak-El, quant à elle, mentionne cette fois-ci la construction de facto du temple par le roi Salomon. En quoi cette Haftara diverge-t-elle de la Parashat Vayak-El, décrivant l'édification de la tente du rendez-vous, et en quoi converge-t-elle? Comparons la description de Hiram de Tyr qui sera préposé à l'exécution des travaux de construction du temple. Vaishlach Melech Shalomo Vaikach et Hiram Mitzor Ben Isha Almana hu ממטה נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. Et le roi Salomon envoya chercher Hiram de Tyr. C'était le fils d'une veuve de la tribu de Naphtali, et son père était un Tyrien, ouvrier en cuivre. Lui-même était plein de sagesse, de discernement et de connaissance pour exécuter tous les travaux du cuivre. Il se rendit auprès du roi Salomon et exécuta tous ses ouvrages. 1 Roi 7, 13, 14. Et celle de Betsalel, qui lui sera préposé aux travaux d'édification du Mishkan, tabernacle. Vayomer Moshe el Bene Israël, Re'u, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, l'Éternel a désigné nominativement Betzalel, fils d'Ouri, fils de Chour, de la tribu de Juda, et il, le Seigneur, l'a rempli d'un souffle divin, de sagesse, de discernement et de connaissance pour tous les arts. Exode 35, 30, 31. Nombreux sont les points de divergence ressortant de la comparaison de ces deux sources. En premier lieu, le roi Salomon fait appel à Hiram, le constructeur du temple. Celui-ci, contrairement à Betzalel et à Aholiav, les deux principaux constructeurs du tabernacle, est issu d'une union mixte, comme peut le révéler son nom, un nom syrien, comme son homonyme exact, le roi de Tyr, Hiram, avec lequel Salomon établit d'intenses relations diplomatiques et commerciales. Alors que sa mère appartient à la tribu de Naphtali, son père, quant à lui, est un païen originaire de Tyr, au Liban. Il faut toutefois noter que cette ville fait partie du territoire alloué à la tribu d'Acher, territoire qui n'a jamais été conquis tout à fait par les Hébreux. Pourquoi Salomon choisit-il Hiram comme constructeur du temple? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. Probablement mu par son aspiration à octroyer au temple une dimension universelle, alors que la tente du rendez-vous, bien que de dimension universelle, n'a été bâtie que par les Hébreux et n'a été fréquentée que par eux,
que ce soit dans le désert ou bien sur le lieu de Shilo, lieu réservé uniquement au culte divin. Le roi Salomon, invite les païens comme les fils d'Israël à prendre part au culte divin. Vegam el anochri asher lo me'amecha Israël hu uva me'eretz rechoka lema'an shemecha ki yishme'un et shimcha hagadol ve'et yadecha החזקה וזרועך הנטויה uva ve'itpalel el habayit hazeh. Et je t'implore aussi pour l'étranger, le païen, qui ne fait pas partie de ton peuple Israël, et qui viendrait de loin pour honorer ton nom. Car ils entendront parler de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, et ils viendront prier dans cette maison. 1 Roi 8, 41, 42. En deuxième lieu, alors que Hiram, Betsalel et Aholiav sont remplis de la même manière de Chochma, Tvuna, Beda'at, sagesse, discernement et connaissance, Betsalel et Aholiav sont inspirés par l'Éternel dans l'art d'ériger la demeure du désert. Exode 35, 31. Quant à Hiram, maître d'œuvre, expert dans le travail des métaux, il est guidé par le savoir ancestral de son père. 1 Roi 7, 14. Cela n'est point sans rappeler le savoir des compagnons du devoir, ou du Tour de France. Une légende ferait d'ailleurs remonter l'origine des compagnons de France à 3 fondateurs. L'architecte tailleur de pierre maître Jacques et le moine constructeur le charpentier père Sobize, mais aussi le roi Salomon. En quelque sorte, le roi Salomon préfère, dans l'édification phénoménale du temple, s'appuyer essentiellement sur la longue tradition du savoir-faire acquis par Hiram, de son père païen, plutôt que sur l'inspiration divine. Salomon, peu satisfait de la menorah unique placée dans la tente du rendez-vous, enjoint à Hiram de façonner pas moins de 10 candélabres d'or pur qu'il introduit dans la chambre du saint, du Kodesh. 1 Roi 7, 49. Toutes les grandes civilisations se sont élevées et ont pu perdurer grâce au maintien de leur savoir-faire ancestral. Ainsi, au pays du soleil levant, le Japon, les Takumi, maîtres artisans, experts dans leurs domaines respectifs, sont les héritiers d'une longue tradition artisanale. 60 000 heures d'expérience, soit 22 ans environ, font d'eux des Takumi, sachant que les compagnons, mot signifiant partager son pain ensemble, du devoir, sont nominés après seulement, entre guillemets, 7 ans. Le terme nippon Takumi signifie aussi bien beau, compétent, futur que fruit. En troisième lieu, la source biblique nous enseigne que la mère de Hiram, issue de la tribu de Naphtali, est veuve. Pourquoi le texte indique-t-il à la fois le veuvage de la mère de Hiram et son origine tribale? Outre les capacités artisanales de Hiram, ce choix d'un orphelin exprime très probablement la volonté du roi Salomon de faire du temple le lieu par excellence pour les plus démunis, la veuve et l'orphelin. Ki Adonai Elohechem hu Elohei Elohim va'Adonai Adonim האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט, יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. Car l'Éternel, votre Seigneur, c'est le Seigneur des dieux et le Maître des maîtres. L'Éternel souverain, puissant et redoutable, qui ne fait point exception de personne et ne cède point à la corruption, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui témoigne son amour à l'étranger, en lui assurant le pain et le vêtement. Et vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Égypte.
Deutéronome 10, 17 à 19. Quant à l'appartenance sociale de la mère de Hiram, elle est rattachée à la tribu de Naphtali, fils de Bilha, la servante de Rachel, femme de Jacob. Le roi Salomon, issu de la tribu royale et messianique de Juda, fils de Léa, désire, au-delà des qualités de maître d'œuvre de Hiram, exprimer sa volonté de fonder le temple sur le principe fondamental d'égalité. Le temple constitue le lieu par excellence de la réconciliation des frères, quelle que puisse être leur appartenance tribale, car tous sont fils d'un même père, Yaakov. Cette noble idée d'égalité est déjà présente dans la parashat Vayakhel. Les deux artisans, Betzalel, issu de la tribu de Juda, fils de Léa, et Aholiav, issu de la moindre des tribus d'Israël, Dan, fils de la servante de Léa, Zilpa, édifient tous deux, main dans la main, la tente du rendez-vous. Vayikra Moshe el Betzalel ve'et Aholiav ve'el kol ish chacham lev asher natan Adonai chochma belibo. Kol asher nesao libo lekorva el hamelacha la'asot otah. Et Moïse manda Betzalel et Oholiav, ainsi que tous les hommes remplis de sagesse du cœur, à qui le Seigneur avait départi la sagesse dans son cœur. Quiconque se sentait le cœur porté vers l'œuvre est capable de l'exécuter. Exode 36, 2. La grandeur de Salomon réside non point tant dans sa vision majestueuse et monumentale du temple, mais plutôt dans sa vision intérieure, à savoir édifier un temple sur des valeurs intemporelles, d'universalisme, de justice et d'égalité. Vayomer Adonai elav, Shama'ati, et tefilatecha, ve'et techinatecha, asher ithananta lefanai. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. Et l'Éternel lui dit à Salomon, j'accueille ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Cette maison que tu as bâtie, je la sanctifie, en y faisant régner mon nom à jamais, en y dirigeant constamment mes yeux et mon cœur. 1 Roi 9, 3. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.